Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, le grand rassemblement des jeunes du mouvement catholique CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, dénommé ANT, Action Nationale Transformatrice, s'est déroulée du 20 au 25 juillet dernier à Korogo. La messe de clôture, présidée par le père François Kanga, a eu lieu le dimanche 24 juillet dernier. Cette 7e édition, meublée d'activités socio-culturelles et éducatives, s'est tenue autour du thème « En marche vers un monde meilleur, bâtissons une Côte d'Ivoire de justice avec les enfants ». À suivre également dans cette édition. Pour la deuxième messe célébrée au Canada, le pape François a choisi le sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré à Québec. En présence des évêques canadiens, de représentants et de fidèles autochtones, le Saint-Père a invité les fidèles à ne jamais renoncer face à l'échec. La grande rencontre nationale des jeunes catholiques du mouvement CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, dénommée Journée ANT, Action Nationale Transformatrice, s'est tenue du 20 au 25 juillet dernier à Korogo. La messe de clôture a été célébrée le dimanche 24 juillet dernier par le père François Comenan Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, CENOC. Plusieurs activités étaient au programme de ce rassemblement des CVAV. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. La 7e édition de l'Action nationale transformatrice des CVAV de Côte d'Ivoire s'est déroulée dans la capitale du Poro, à Korogo. Venus des différents diocèses du pays, les CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, avec leurs aumôniers et sœurs conseillères, se sont donné rendez-vous au lycée d'excellence Houphouët-Boigny du mercredi 20 juillet au lundi 25 juillet dernier. Ce rassemblement national des jeunes dénommé Journée ANT, Action nationale transformatrice, avait pour thème « En marche vers un monde meilleur, bâtissons une Côte d'Ivoire de justice avec les enfants ». C'est par une messe de clôture que s'est refermée l'ANT 2022 dans l'enceinte du lycée d'excellence de Korogo. La messe d'action de grâce a été présidée par le père François Comenan Kanga, secrétaire exécutif des œuvres catholiques, et concélébrée par les pères Niquez et Sylvain, respectivement nouvel aumônier national des CVAV de Côte d'Ivoire, secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques, représentant Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque de Korogo, ainsi que les pères aumôniers diocésains. Extrait de l'homélie du père François Comenan Kanga. Les textes sacrés que nous avons écoutés nous exhortent à la prière fervente. Et je voudrais dire que la prière, comme vous le savez, c'est un élan du cœur, un cri, le cri de reconnaissance, un cri d'amour qui est adressé à Dieu. C'est même un dialogue avec le Seigneur. Je parle à Dieu et je laisse Dieu me parler en l'écoutant. Ce dialogue qui existe entre Dieu et nous. Au cours de la messe, il y a eu la présentation du bureau, un bref historique du mouvement CVAV, la remise de présents aux représentants de Monseigneur Ignace, au père aumônier national, aux prêtres et religieuses de Korogo. L'objectif de l'Action nationale transformatrice des cœurs vaillants et âmes vaillantes est d'amener les jeunes catholiques à démontrer leur capacité à dire des prières, à proclamer l'Évangile, partager leurs biens avec les plus démunis, manifester leur respect à l'égard du sacré, mais aussi des aînés. De même, ils doivent montrer leur sens du devoir, du travail à travers des travaux de ménage, vaisselle, assainissement de l'environnement et restituer les connaissances acquises à l'école et surtout à l'église à travers des concours qui sont organisés entre diocèses.
L'ANT 2022 a permis de renforcer les capacités des encadreurs d'enfants sur les techniques de base du sécurisme, la construction d'une cohésion sociale par la mise en application du civisme, la discipline. Vivement que ces jeunes de retour dans leur diocèse puissent partager les expériences acquises lors des récollections de cette édition de l'ANT. Notons que cette action a été une occasion pour nous d'être avec nos enfants, de communier avec nos enfants, de faire corps avec nos enfants, de faire église avec nos enfants. Et là, nous leur avons donné les enseignements qu'il faut, comme l'activité le dit, action transformatrice, pour que ces enfants réunis à Korogo repartent le cœur rempli de grâce et surtout de bonnes actions pour pouvoir transformer notre société d'aujourd'hui qui a tant besoin de repères. Les enfants, à leur niveau, doivent être des témoins auprès de leurs frères enfants. Ils doivent être aussi des missionnaires auprès de leurs frères, de leurs sœurs enfants. Un grand divertissement pour nous tous ici enfants et aussi de consolider nos liens, de pouvoir renouer d'autres amitiés. En tout cas, je suis fière de participer à cette aventure. Et de me retrouver à l'ANT, je ne savais pas que l'ANT pourrait se passer comme ça. Au début, j'avais peur, mais à la fin, j'ai retrouvé mes amis, donc je suis heureuse. La 4e édition des Journées nationales des jeunes du Gabon se tient du 25 au 31 juillet dans le diocèse d'Oyem. Environ 1000 jeunes sont réunis pour ces journées d'échange, de partage et de prière autour du thème « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Donner aux jeunes des outils éthiques et évangéliques leur permettant d'être témoins oculaires et auditifs de ce qu'ils auront vécu est l'objectif principal de ces journées. Les 3 premières éditions ont eu lieu respectivement à Port-Gentil, à Libreville et à Franceville. La prochaine se tiendra dans le diocèse de Mouila. Le Saint-Père a achevé la seconde étape de sa visite au Canada. Le jeudi 28 juin, au Québec, le souverain pontife a célébré une messe de réconciliation dans le plus ancien sanctuaire catholique d'Amérique du Nord à Sainte-Anne-de-Beaupré. En s'adressant au pape au terme de la messe, l'archevêque de Québec, le cardinal Gérard-Cyprien Lacroix, a remercié le souverain pontife pour ses mots et ses gestes d'encouragement et de sa venue au Canada. Dans cette salutation au pape, il revient sur le chemin de guérison et de réconciliation mené par l'Église avec les peuples autochtones. Encourageant et interpellant. Nous aurons bien le goût de vous dire, comme les disciples d'Emmaüs à Jésus, « Reste avec nous ». Mais nous savons que votre présence de pasteur est attendue ailleurs, où d'autres frères et sœurs ont besoin d'être réconfortés et confirmés dans leur foi. Bonne route, très Saint-Père. Buen viaje, Santo Padre, y puede contar con nuestras humildes oraciones. Este pueblo lo quiere y necesita de su liderazgo que nous formons de tout cœur et avec toute notre reconnaissance. Merci. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.